Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Amras. Je suis de retour pour la guidance des cancers. Alors tout d'abord, veuillez excuser mon manque d'assiduité. C'est vrai que votre saison vient de se terminer, mais on va tout de même aller voir vos énergies du moment et sur ce vers quoi vous allez pour cet été. Donc désolé de ne pas avoir fait cette guidance plus tôt, mais c'est vrai que je suis pas mal occupé en ce moment avec ces petites guidances gratuites que je propose sur ma chaîne sous forme de tirage à 3 cartes. Et d'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui me font confiance pour leur lecture. Même si cela me prend beaucoup de temps, cela m'apporte tellement. Donc vraiment, merci à vous. Allez les cancers, on va aller voir tout de suite vos énergies du moment avec les arcanes majeures du tarot de Jodorowsky, le tarot restauré, pour qu'on puisse parler un petit peu de symbolique. Je vais tirer 3 cartes. Ça va être votre état d'esprit, ça va être l'énergie qui va porter votre jeu. Allez, c'est parti, mes amis, les cancers. On va aller voir vos énergies du moment. Énergie des cancers. Hop là. Il y a 2 cartes. Bon, c'est bien. Il y a un grand changement. Là, on a la carte numéro 13, la carte du soleil derrière. Donc, on voit qu'un petit peu, vous avez fait table rase un petit peu du passé. Vous avez peut-être débarrassé aussi de fouilles inutiles. Hop là. Allez, on va aller voir cette dernière carte. Hop, attention. Et la carte numéro 15 du diable. Qu'est-ce que les cartes viennent me dire? Là, on a l'arcade numéro 13, l'arcade de la mort. C'est on se débarrasse un petit peu de l'ancien, de ce qui est obsolète. On fait table rase un petit peu du passé, que ce soit nos mauvais schémas, nos attitudes, nos croyances. En fait, on se débarrasse de l'ancien pour dégager un petit peu la voie au nouveau. Donc c'est une transformation qui est assez intense, une sorte d'initiation. On retourne avec cette carte à ce qui nous est essentiel. Donc, durant votre saison, vous êtes peut-être débarrassé de choses qui n'étaient plus utiles à l'extérieur, mais aussi également à l'intérieur, peut-être des anciennes manières de penser, de ressentir, des manières de se comporter, pour vous permettre justement de vous ouvrir à une toute nouvelle vie. Voilà. Donc l'arcane majeur numéro 13, c'est vraiment la transformation, l'initiation. On se prépare un petit peu à cette nouvelle manière de voir les choses et cette nouvelle vie justement qui nous attend. Donc vous commencez fort là, mes amis les cancers. Vous faites un grand ménage de printemps afin de laisser la place un petit peu à du nouveau. Derrière, on a la carte justement du succès, de cette complétude. On arrive à cet objectif. Car le fait de s'être délesté justement avec cette carte de la mort des choses qui nous convenaient plus, on arrive à plus de légèreté, on est à un certain contentement de réussite, on a des nouvelles énergies, on est libre surtout, et on va vers une certaine réalisation et ce qui nous permet en plus après d'être plus créatif, d'aller en fait vers une phase plus créative et plus joyeuse, que ce soit dans vos projets, dans votre développement, car le soleil justement vous illumine et en fait vous apporte tout simplement plus de clarté. Donc après ce moment qui peut se paraître douloureux, parce qu'on sait à quel point vous, les cancers, vous êtes très loyaux, vous êtes très attachés aussi à la famille, à vos proches, vous êtes des personnes très protecteurs et qui prennent soin des autres. Donc si par exemple il a fallu se détacher de personnes qui vous entouraient, ça pouvait être un moment très difficile pour vous, car vous n'êtes pas fan en fait du changement, vous avez ce besoin de sécurité dans votre environnement et cette arcade de la mort montre que vous vous êtes fait un peu violence, pour pouvoir justement se débarrasser de ce qui vous convenait plus. Mais tout ça pour aller vers votre réussite. C'est vraiment la libération des inquiétudes et des contraintes que vous vous imposiez ou que l'extérieur vous imposait avant. Donc là, vous êtes libre d'être vous-même et que malgré la réticence que les signes du cancer des fois ont au changement, on voit tout de même que ce que vous avez entrepris vous a permis justement d'exprimer ce que vous étiez réellement, d'exprimer un petit peu plus votre essence. Mais derrière, on voit qu'il y a
un petit recul, on passe à la 13, on retourne à la carte numéro 19 et après on retourne à la carte numéro 15. Peut-être aux attachements, voilà. Aux attachements, peut-être à cette routine, à cette stabilité dont vous avez énormément besoin, mais qui vous maintiennent un petit peu à cet état d'emprise, voilà. Mais cette carte du diable n'est pas une mauvaise carte, c'est quand même c'est le potentiel pour l'abondance et encore une fois la libération. Cette carte en fait va vous appeler en fait à vous éveiller, c'est le moment d'accepter la responsabilité de votre propre vie et de la manière dont vous la vivez. Donc soyez aligné avec vous-même et débarrassez-vous un petit peu des attachements qui peuvent avoir une certaine emprise sur vous. Ça peut être des personnes, des addictions, des dépendances, des croyances également qui peuvent être limitantes. Donc on va vous passer quand même un petit test voilà, sur cette fin de saison. Et cela est plutôt bien parce que cela vous appelle tout simplement à vous questionner sur ce que... sur ce vers quoi vous voulez aller et sur sur qu'est-ce que vous voulez vraiment, en fait. Donc, libérez-vous, exprimez-vous et soyez authentique, en fait. Donc, on va aller voir, on va éclaircir avec le tarot. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris, allez, le tarot des runes. Et on va éclaircir un petit peu tout ça. Hop. Donc on va aller voir un petit peu, on va parler de différents thèmes. Hop. De votre vie, ça c'était à l'envers. Ok, allez on est bon. Et on va commencer par poser cette intention, on va aller voir un petit peu le milieu professionnel, la carrière. Pour vous les cancers, on va aller voir l'énergie de la carrière. On va voir si cette carte de la mort, peut-être que vous êtes débarrassé d'une profession pour aller vers quelque chose de nouveau. Hop. Là, on a le roi de coupe. Ok. Bon, moi, vous êtes dans l'écoute. Vous avez une certaine maturité émotionnelle dans le milieu du travail. Vous êtes optimiste, en fait, dans vos projets. Vous avez, vous avez cette stabilité, cet équilibre. Et vous vous fiez, en fait, à votre intuition. Donc, je ne vois pas de grands changements concernant votre carrière qui pourrait correspondre à cette arcade de la mort. On va aller voir maintenant la famille, tout ce qui concerne la famille et le relationnel. Enfin, plus la famille, votre entourage très proche. Allez, c'est parti. Ah, ben voilà. Hop. Et là, on a le 5 de coupe. Il y a une sorte d'ennui sentimental. Regardez un petit peu sur la carte. Il y a une certaine nostalgie. Voilà. Il y a un sentiment profond de... Pas de désespoir, mais... il y a quelque chose qui ne va pas voilà, dans l'aspect familial, dans l'entourage. Il y a quelque chose qui peut-être qui vous tracasse. Et cela peut être un peu douloureux. Voilà. C'est comme si que vous n'étiez pas satisfait du moment présent. Voilà. Concernant un petit peu l'aspect familial. Donc il y a une certaine nostalgie, un petit ennui sentimental et un peu désespéré sur ce que vous traversez en ce moment. Voilà. Ok. On ira éclaircir peut-être tout ça après. On va aller voir maintenant le sentimental. Allez, on va aller voir le sentimental. Sentimental pour les cancers. Ok. Alors, ok. Je ne sais pas si je la prends à l'envers ou à l'endroit. Là, on va voir le 7 de bâton. Vous êtes en mode défensif, les cancers. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'aspect sentimental. Vous prenez quand même de la hauteur sur la situation. C'est comme si il y avait un défi à surmonter en ce moment. Et peut-être que ça résonne voilà, avec cet ennui sentimental, cette nostalgie profonde que vous ressentez dans l'aspect familial. Et on voit que voilà, vous êtes en mode... vous êtes un petit peu engagé dans une confrontation. Voilà. Mettant en défi un petit peu les choses qui avaient été mises en place dans le passé. Mais on voit que vous avez de la hauteur là, par rapport à vos assaillants. Donc... c'est une carte qui montre que tout cela va renforcer vos capacités, votre caractère,
votre possibilité justement d'exprimer votre essence, voilà, votre authenticité. Donc chaque problème que vous allez rencontrer, voilà, normalement dans cette énergie, sera résolu et va vous renforcer. Parce que vous aurez cette capacité, encore une fois, avec la carte du soleil, de voir la situation d'une perspective plus claire. Donc ne tombez pas dans ce côté sombre, voilà, de cette carte, où vous aurez ce sentiment d'accablement, d'anxiété, où vous allez ruminer un petit peu justement ces sentiments profonds et difficiles, ces situations qui peuvent être douloureuses. Donc ne vous laissez pas happer, voilà, par cette incapacité à réagir ou à prendre des décisions. Là, en fait, l'indécision peut entraver vraiment votre succès. Vous ne pouvez pas rester au-dessus de cette montagne sans avoir mis les choses au clair avec les personnes qui sont en bas. Voilà. Une grosse prise de recul au niveau sentimental et familial. Donc je pense que c'est arcane de la mort où on essaye de se débarrasser un petit peu peut-être de nos anciens schémas aussi, de nos attitudes, en fait, de toutes ces choses en fait qui nous sont inutiles pour aller vers justement notre propre essence, votre authenticité. Donc on voit que voilà, en matière familiale, sentimentale, cela résonne beaucoup. Ok. On va aller voir quand même ce qui va être mis dans la matière. Ok. Alors avec les énergies du moment, j'aime pas faire des prédictions parce qu'encore une fois, pour moi les prédictions ça enferme, voilà, et ça déresponsabilise les personnes. À mon sens, moi le tarot n'est pas fait pour ça. Il est là pour responsabiliser sur votre moment présent, parce que c'est votre moment présent qui crée votre futur. Mais rien ne nous empêche d'aller voir un petit peu le courant des énergies, voilà, si rien ne change entre-temps, et sur ce vers quoi vous êtes susceptible d'aller. Voilà, donc qu'est-ce qui pourrait être mis dans la matière suite à ces énergies. Allez, on va aller voir ça. Hop. Bon, au niveau boulot, on voit qu'il n'y a pas de problème, surtout que là c'est l'été, donc de toute façon vous avez pris des vacances, vous êtes au top. Hein. Hop. Et on va aller voir maintenant. J'allais reprendre à l'envers, ok. Bon, on voit dans la matière quand même qu'il va y avoir une décision qui va être prise. Vous incarnez le cavalier d'épée. Il y a un besoin aussi avec les épées de clarté, encore une fois, hein, et d'honnêteté intellectuelle. Vous savez qu'il va falloir faire comprendre vos valeurs, votre manière de voir les choses et d'exprimer vos idées. Donc attention à ne pas le faire trop impulsivement, voilà. Restez un petit peu comme vous êtes au boulot, hein, avec ce roi de corne, en étant à l'écoute, un petit peu en pâte, et en étant juste, voilà, entre ce que les autres vous donnent et ce que vous donnez. Voilà. Essayez de garder cet équilibre entre le donner et le recevoir, mais exprimez vos idées, il n'y a pas de souci, hein, et là il y a une décision qui va être prise, vous allez trancher, mais je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Voilà. De dire les choses clairement. Et derrière, on voit qu'il y a la force. Donc cette force, c'est quand même l'harmonie. Voilà. C'est comme si qu'en fait, qu'il va avoir deux parties de vous-même. Voilà. On va dire votre vous intellectuel et votre vous un peu plus sauvage. Voilà, un instinct un peu plus primaire, représenté justement par cet ours. On va vous appeler avec cette carte en fait à avoir de la persévérance et d'exploiter en fait votre force intérieure. Donc vous allez réussir un petit peu à dompter cet animal intérieur que vous avez en vous-même et cela va vous apporter du courage. Voilà, vous allez avoir ce courage pour affronter l'adversité dont vous faites face en ce moment dans les énergies là, que vous traversez en ce moment. Donc c'est une très belle carte. Hein. Ayez le courage, voilà, d'exprimer votre façon de penser, vos idées et aussi afin de clarifier et justement d'être au clair justement avec les personnes, vos assaillants qui sont en bas là, de vous expliquer avec eux et de prendre des décisions justes. Voilà, c'est surtout ça, prendre des décisions justes et éclairées. Ok, bon, c'est plutôt pas mal hein, si les énergies du moment restent comme celle-là à présent, mais on va quand même aller voir les petites choses à travailler. Hein. Les petites choses à travailler, voilà, pour ces prochains jours, qui pourrait vous permettre un petit peu de vous libérer un petit peu de ces petites emprises, voilà, de cette dépendance, peut-être à votre confort, à votre sécurité. Donc, si ça peut parler aussi de ça. On sait que vous aimez justement un petit peu cette routine, mais vu que vous êtes très sensible émotionnellement,
vous ressentez vraiment les émotions intensément, donc ça peut peut-être vous empêcher, voilà, d'aller vers ce changement, voilà. Ou alors de mettre les choses au clair, de reposer tout à plat, afin de se libérer des anciens schémas répétitifs qui vous convenaient plus. Voilà. Donc on va aller voir les petites choses à travailler. Ah, c'est parti pour mes amis les cancers. Ok. Ok. Donc là, on a l'as de bâton. Ça, c'est l'élan, c'est le feu intérieur. Ça veut dire, on suit ses passions, on suit son désir. On ne fait pas appel en fait, à notre mental, ni à notre raison, ni à notre logique. L'as de bâton, c'est un sursaut d'énergie. C'est vraiment votre feu intérieur. C'est le début de passion, de nouvelles idées, une vision plus créative. Et on vous dit surtout de ne pas perdre cela. Voilà. De ressentir voilà, ce désir que vous avez au fond de vous. Alors, il ne faut pas que ce soit des désirs qui vous enferment, hein, ou juste des dépendances, mais ce désir plutôt d'exprimer vos idées, vos valeurs, comme on a vu, et de ne pas être dans le côté sombre voilà, du 7 de bâton, où on va s'accabler un petit peu sur la nostalgie profonde qu'on ressent en ce moment, ce qui va justement bloquer un petit peu vos énergies. Et derrière, on est tombé sur le 9 de cornes. Alors, bon, je vous avoue, il est tombé à l'envers. Et à l'envers, cette carte va parler un peu plus de déception. Sentiment un petit peu d'être... comment on peut dire ça? D'être pointé du doigt, voilà. D'être mis sur un bûcher. Il y a un petit peu cette idée de ne pas être respecté à votre juste valeur. Donc là, on vous appelle, voilà, le conseil, on vous demande de travailler justement là-dessus. Peut-être que tout ce sentiment d'être pointé du doigt, d'être jugé, d'être mis au pied du mur, peut-être provient essentiellement de votre mental et de la perception dont vous voyez les choses. Donc faites des choix clairs, soyez honnêtes, que ce soit dans votre famille, avec votre conjoint ou les personnes qui vous sont proches, là où il y a des décisions importantes à prendre. Vous pouvez être sûr que ce que vous mettez en ce moment dans la matière, mes cancers, c'est le travail que vous avez effectué. Et pour pouvoir se libérer de tout ça et d'être authentique, c'est pas facile. C'est pas facile de le montrer et surtout de l'exprimer. Soyez fiers là, de ce que vous entreprenez justement afin que ce soleil puisse briller, quoi. Ne perdez pas votre créativité, votre feu intérieur, cette chose qui vous pousse justement à vous libérer, voilà, tout simplement. Donc grosse énergie là pour les cancers. Donc moi j'ai terminé avec ce petit tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Si vous voulez des guidances un peu plus approfondies, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail. Et moi je vous dis à très bientôt pour une guidance des liens d'âme. Et je vous remercie encore une fois et je vous souhaite à tous un agréable été. Allez, ciao ciao.